salue les saints cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Prière de vous lever pour la lecture de la parole. Nous prenons Daniel chapitre 1. Du verset 3 au verset 7. Verset 17 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table, et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Béteshastar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et Azaria, celui d'Abednego. Je vous prie de vous asseoir. Je vais d'abord prier. Encore une fois, nous te disons merci, le Dieu Tout-Puissant. Nous n'adorons pas une créature. Nous adorons le Créateur. Merci pour nous donner cette révélation. Parce que beaucoup de gens dans ce monde adorent des créatures au lieu d'adorer le Créateur. C'est une grâce que tu nous as faite. Pour cela, nous te disons merci. Nous venons de lire ta parole. Toi qui as dit dans les derniers jours, personne ne dira à son frère, connais l'Éternel. Tous me connaîtront. Ils te connaîtront au moyen de ta parole. Fais de sorte que cet après-midi, que chaque croyant qui est entré ici soit enseigné par toi. Quand toi tu enseignes, nos cœurs sont dans la joie. Nos cœurs sont bénis. Nous sommes même guéris de nos maladies. Nos problèmes trouvent solution. Et nos questions trouvent des réponses. Merci l'Éternel mon Dieu. Comment se termine avec nous? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons le verset 17 jusqu'au verset 20. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme
fois fixé par les rois pour qu'on lui amena, les chefs des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Les rois s'entretenaient avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout ce royaume. Les étrangers qui étaient en Babylone. Mais lors du test, le roi les trouva 10 fois supérieurs. Ils avaient la victoire en main. Que Dieu vous bénisse. Prenons psaume. Psaume 48. L'écriture qu'on avait lue hier. Psaume 48, 15. Écoutez, voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Ah, Kashini ni chendelele, papa. On ne bouge pas. Que Dieu vous bénisse. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Que Dieu bénisse beaucoup le truc de sa parole. Oui, nous parlons de la victoire d'un vrai croyant. Nous avions dit que un vrai croyant, bien que le monde est plein de croyants, mais tous ne sont pas vrais. Parmi les croyants là, il y a les faux croyants, il y a les vrais croyants. Et un vrai croyant, c'est celui qui adore et qui croit en Dieu créateur. Tout celui qui croit en Dieu créateur, c'est un vrai croyant. Et nous avions dit que le Dieu créateur, pour le connaître, pour connaître son plan, pour connaître ce qu'il a fait, pour connaître ce qu'il fait, pour connaître ce qu'il fera, il y a un seul livre qui nous sert pour connaître cela. Et ce livre, c'est la Sainte Bible. En dehors de la Bible, il n'y a pas un autre livre sur la terre qui parle du plan de Dieu. Même le livre des Mormons. Parce que les Mormons disent les saints des derniers jours. Je ne sais pas s'ils sont ici. Ils sont là. Ils disent que la Bible ici n'a pas la vérité, la totalité de la vérité. Pour avoir la vérité complète, il faut prendre la Bible associée au livre des Mormons. C'est un grand morceau. Dans le livre des Mormons, il y a les histoires. C'est le livre où il y a la parole de Dieu. C'est la Sainte Bible. Que Dieu vous bénisse. C'est là que Frère Branham, c'est un véritable prophète biblique. Parmi tous les prophètes, ils sont venus après Jésus. C'est lui le seul qui a valorisé la Bible. C'est William Mario Branham. Lui-même dit, si j'apporte quelque chose comme de doctrine qui ne se trouve pas dans la Bible, oubliez cela.
Est-ce que vous voyez l'importance que le prophète a donné à la Bible? Écoutez ce qu'il dit. Dans la prédication, convaincu puis concerne. Frère Branham, c'est un véritable prophète mandaté. Un prophète biblique. Lui-même, il a soulevé la Bible. Il a dit, pour moi, et pour ceux que j'amène à Christ, notre absolu, ce n'est pas lui le prophète. Notre absolu, c'est la Bible. Et j'avais beaucoup aimé frère Dominique à Kinshasa. Dominique Mbembe qui disait, la Bible c'est un stabilisateur. Si vous montez, vous vous perdez. C'est la Bible qui vient vous stabiliser. Si vous voulez aller à gauche ou à droite, revenez à la Bible. Vous aurez le chemin. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que le prophète dit. Convaincu puis concerne. Du 18 janvier 1962. Page 37. Paragraphe 144. Écoutez ce qu'il dit. Il est Dieu dans l'Allemagne. Il est Dieu en Suisse. Il est Dieu en Arizona. Il est Dieu partout. Le croyant, il est partout. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous allez trouver le nom de ces dieux. Il est Dieu sur les toits. Il est Dieu dans la cave. Il est Dieu dans l'église. Il est Dieu en vous. Amen. Bien sûr que oui. Je crois en lui. Chaque parole qu'il prononce, c'est ainsi dit le Seigneur. La seule personne donc dans sa bouche il ne sort que la vérité, c'est le Dieu créateur. Que Dieu vous bénisse. Lui, chaque lettre sortie de sa bouche, chaque lettre est une vérité. Quand il dit seulement Allah, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il avait dit une vierge concevra. Et c'est contre la nature. Comme il avait déjà dit, on a vu la vierge concevoir. Je m'imagine quand Esaïe faisait cette prophétie, les gens qui étaient devant lui pouvaient se demander, est-ce que cette prophétie doit s'accomplir? La vierge doit concevoir comment? Comme il avait déjà prononcé cela, après un temps, on a vu la vierge concevoir. Voyez quand nous prenons Apocalypse 11. Concernant les deux prophètes qui seront en Israël, quand ils seront tués, on dit que le monde entier les verront. Auparavant, on se posait des questions comment. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Avec l'internet, il est aujourd'hui. Nous sommes informés. Quand il parle, sa parole est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Le prophète dit, chaque parole qu'il prononce,
C'est ainsi dit le Seigneur. Je crois cette Bible comme étant la vérité. Notre prophète, il n'y a aucune chose qu'il faut exclure dans la Bible. Même cantique des cantiques. Tu peux dire, mais cantique des cantiques nous sert à quoi? Ça sert aux fiancés. Si tu veux fiancer papa, ne pas ta fiancée. Disons, écoutez comment Jésus a prié. Non, amenez le cantique des cantiques. Que Dieu vous bénisse. Il dit, le prophète dit, je crois que cette Bible, la Bible, je crois cette Bible comme étant la vérité. Amen. Amen. La croyez-vous ainsi? Est-ce que vous croyez cela? Voilà, c'est ça. C'est que nous croyons. Lisons aussi frère Franck. Nous avons des témoignages. Écoutez ce qu'il dit aussi. Dans son livre, la Bible, le livre le plus lu au monde. Page 1. Écoutez ce qu'il dit. La Bible est le seul livre qui nous informe de ce qui s'est passé depuis le commencement du temps et de ce qui se passera jusqu'à la fin. Elle contient toute l'histoire de l'humanité décrite à l'avance. Même ce qui se passe maintenant a déjà été prédit dans les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament. Page 17. Écoutez ce qu'il dit. La vraie confession de foi de la vraie église de Dieu, qui est elle-même le fondement et la colonne de la vérité, ne se trouve que dans la Bible. Est-ce que vous êtes là? La vraie foi ne se trouve que dans la Bible. Écoutez, page 37. Écoutez ce qu'il dit. Pour terminer, il faut souligner encore une fois la vraie confession de foi, la vraie doctrine ne se trouve que dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avions dit que c'est Dieu créateur a plusieurs offices. Il porte beaucoup de titres. Mais pour se révéler aux croyants qui l'adorent, qui croient en lui, il porte le nom d'alliance. Au peuple qui croit en lui et qui l'adore, il se révèle à un sous un nom d'alliance. C'est en ce nom-là qu'on doit l'adorer et l'invoquer. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Dieu est créateur. Dieu est sauveur. Dieu est guérisseur. Dieu est rédempteur. Dieu est Père. Dieu est Fils. Dieu est le Saint-Esprit. Dieu est roi. Dieu est juge. Mais tout ça, ce ne sont pas les noms de Dieu. Ce sont des titres. Ils portent un nom. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il faut qu'on parle
de ce nom-là. Nous parlons du vrai, du Dieu créateur que le véritable croyant adore. Il faut connaître son nom. Tout ce que nous avons énuméré, ce sont des titres de ces dieux selon les offices qu'il a accomplis. Et il porte un nom. Écoutez, lisons le prophète. Écoutez ce qu'il dit. Dans la prédication, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, du 20 février 1965, paragraphe 41. Écoutez ce que le prophète dit. Nous prêchons cette Bible à la lumière du soir. Écoutez. Maintenant, d'abord, quel est son nom? On va devoir nommer. Trouver quel est le nom de Dieu. Avant de trouver ce qu'il met en ce lieu-là. En ce lieu. Le lieu d'adoration. Eh bien, on voit qu'il avait beaucoup de titres. Il est appelé Père. Ce qui est un titre. Il est appelé Fils. Ce qui est un titre. Il a été appelé Saint-Esprit. Ce qui est un titre. Le lys de la vallée. Un titre. L'étoile du matin. Jehovah Jireh. Jehovah Rapha. Cette différents noms composés de la rédemption. Amen. Et c'était tous des titres. Aucun d'eux n'était un nom. Mais il a un nom. Pas plusieurs noms. Il a un nom. Est-ce que vous comprenez? Pour bien l'adorer, il faut connaître ce nom-là. Sinon tu auras la confusion. Si tu ne connais pas ce nom-là, tu vas te trouver devant la photo de Frère Branham en train d'adorer. Pourquoi c'est là? Tu ne connais pas le nom de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lisons Frère Franck. Écoutez ce qu'il dit aussi. La Bible, le livre le plus lu au monde. Page 6. Écoutez ce qu'il dit aussi. Il était, et il est clair pour tout hébreu. Il est clair pour tout hébreu que lorsqu'on lisait Elohim, il s'agissait du seul et unique Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Il s'est effectivement déjà présenté comme l'unique. Les Jésus dans l'Ancien Testament, celui qui est, lui, l'Éternel, n'existe pas dans une pluralité de personnes. Comme on nous dit par les catholiques, il y a 3 personnes en Dieu. C'est un grand mensonge. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Frère Franck dit,
Lui l'éternel n'existe pas dans une pluralité de personnes, mais il se révèle dans une diversité de ses manifestations. Dans une diversité de manifestations. Ok. Que Dieu bénisse. Écoutez. Il dit, il se révèle dans la diversité de ses manifestations. Théophanie. Comme créateur. Conservateur. Rédempteur. Roi. Juge. Ainsi de suite. Ceux-ci ne sont pas des noms, mais des attributs personnifiés se rapportant à Dieu. Des attributs personnifiés se rapportant à Dieu. Dieu ne s'appelle pas créateur. Il est créateur. Il ne s'appelle pas roi. Il est roi. Il ne s'appelle pas juge. Il est juge. Il ne se nomme pas sauveur. Il est sauveur. Ainsi de suite. Et cependant, il est toujours le même. Que Dieu bénisse. Il porte un nom. Pas deux, un seul nom. Il a plusieurs titres. Que Dieu bénisse. Le Dieu créateur qui détient plusieurs titres a un nom d'alliance avec son peuple. En dehors de ces différents titres et attributs. Mais ce que vous devez savoir, c'est Dieu créateur. Dès le départ, il est Elohim. Que Dieu bénisse. Dès le départ, il est Elohim. Qui signifie c'est lui qui existe par lui-même. Le tout suffisant. L'être suprême. L'unique. Possédant seule l'immortalité. Possédant seule l'immortalité. Pour votre connaissance maintenant, le terme ici Elohim, dans les Bibles que nous avons, les traductions actuelles, les traducteurs l'ont remplacé par le terme Dieu. C'est quand nous prenons Genèse 1. Genèse 1:1. Dans les textes originaux. Ici Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans les textes originaux, il y a le terme Elohim. Ce sont les traducteurs qui l'ont remplacé comme ça. Même quand vous prenez Genèse 2, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Alors vous allez trouver là on a écrit Elohim acheva. Que Dieu vous bénisse. Mais Elohim ici n'est pas son nom d'alliance. Est-ce que vous êtes là? Il est Elohim depuis l'éternité. Elohim n'est pas son nom d'alliance. Qu'est-ce qu'on entend par nom d'alliance?
Qu'est-ce qu'on entend par nom d'alliance? On entend par nom d'alliance. D'abord, une alliance, c'est quoi? Une alliance est un accord, est un pacte entre deux ou plusieurs parties pour collaborer en vue d'un objectif commun. J'ai dit bien, une alliance est un accord, un pacte entre deux ou plusieurs parties pour collaborer entre deux parties. Comment toi tu dois faire? Que Dieu bénisse. Est un accord, un pacte entre deux ou plusieurs parties pour collaborer en vue d'un objectif commun. L'alliance repose sur les intérêts partagés. C'est-à-dire, moi j'ai fait ceci, donc si tu feras cela. L'alliance repose sur les intérêts partagés. Que Dieu vous bénisse. Quand l'homme et la femme concluent une alliance, les intérêts sont partagés. La Bible même a déjà partagé les intérêts là. La femme doit être soumise à son mari, et le mari aussi doit aimer sa femme. Que Dieu vous bénisse. La femme doit préparer à manger, le mari aussi doit lui fournir l'argent. Pas un efféminé. Un efféminé, il peut manger 30 jours sans connaître d'où vient cette nourriture. Son problème c'est manger seulement. Ça c'est quel homme? Que Dieu vous bénisse. 30 jours. Il ne demande même pas d'où vient cette nourriture. Son problème c'est manger, aller dormir. Tu n'es pas homme. Un véritable homme. Même si la femme on lui paye $10,000, il va lui donner même son 100 francs de sa poche. Moi Dieu m'a fait grâce, hein? Ma femme travaille et elle m'achète tout. Il est féminin. Écoutez, même si la femme c'est une commerçante, donc 500 francs là a beaucoup de valeur devant elle. Que Dieu vous bénisse. Toi tu voles même l'argent de la femme pour aller te prostituer. Tu n'as pas même honte. Elle souffre. Toi tu prends l'argent là, tu vas aussi donner au pit. Est-ce que tu comprends? Que Dieu vous bénisse. Alors je disais pour une alliance, on a dit que l'alliance est un accord, un pacte entre deux ou plusieurs personnes pour collaborer en vue d'un objectif commun. L'alliance repose sur les intérêts partagés. Et la confirmation de l'alliance, c'est la promesse selon laquelle je reste fidèle à ce que je fais ou à ce que je dis que je ferai. C'est ça la confirmation de l'alliance. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par nom d'alliance? Le nom d'alliance, c'est un nom associé à l'alliance.
C'est le nom associé à l'alliance. C'est le nom qui scelle l'alliance. Voyez quand cela, souvent la plupart des couples ont fait ça. Voyez quand l'homme et la femme se marient, l'homme peut-être sa femme c'est Kambaja assis. Maintenant l'homme, il peut ajouter, il peut dire tiens ma colombe. Ma colombe. Que Dieu vous bénisse. Quand on prend par exemple quand le signe d'alliance dans la bague, quand tu le mets là, toi je ne sais pas, tu es mon drapeau. Il y a des termes là. Tu es mon drapeau, tu es je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse. Il y a un terme là qui sort. Un jour il peut s'asseoir, il l'appelle en ce nom là. La colombe vient d'abord. Voyez quand on appelle la femme comme ça, même quand elle marche, observez seulement. Toi tu as toujours Kahinga. Toi tu sais que ton grand-père faisait. Tu ne peux pas quand même imiter les bonnes choses. Toi tu ne peux pas quand même l'appeler quand même chérie. Que Dieu vous bénisse. Là, les frères sont calmes. Et les sœurs aussi, je ne sais pas. Les sœurs aussi, comment ils appellent leur mari. Moi, tu m'appelles comme ça. Je n'ai pas de nom. Que Dieu vous bénisse. Alors, le nom d'alliance, c'est le nom qui scelle l'alliance. C'est-à-dire, les noms symboliques ou les noms révélés de Dieu qui manifestent la relation entre Dieu et son peuple. Mais Elohim, c'est depuis l'éternité qu'il était Elohim. Même tous les titres et attributs, c'est depuis l'éternité qu'il les a portés. Mais les manifestants au cours des arts. Le nom d'alliance, c'est le nom sous lequel Elohim conclut une alliance avec son peuple. Elohim, lorsqu'il conclut une alliance avec son peuple, il le fait sous un nom. C'est par ce nom et sous ce nom que son peuple l'invoque et l'adore. Si vous l'invoquez en dehors de ce nom, il ne peut jamais vous écouter. Si vous l'adorez en dehors de ce nom, votre adoration est vaine. Ce sont des bruits inutiles. Pour que Dieu vous écoute, il faut l'invoquer en ce nom-là. Il faut l'adorer en ce nom. C'est pourquoi Moïse lui avait posé cette question. Écoutez la question que Moïse lui pose. Il faut connaître son nom. Exode chapitre 3. Verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse s'est caché le visage car il craignait de regarder Dieu. Verset 9.
Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Même toi aussi. Toutes les souffrances par lesquelles tu traverses, Dieu voit. Il voit bien. Il connaît. Pendant que l'Israël était maltraité, était fouetté, il pouvait dire: notre Dieu nous a abandonnés. Où est notre Dieu là? Aujourd'hui, nous sommes asservis par les idolâtres. Nous les adorateurs du véritable Dieu. Il nous a abandonnés. Dans ces souffrances-là, dans leurs souffrances, tu connaissais. Dans ton problème-là, tu connais bien. Un jour, il va se souvenir de toi. Il descendra pour te donner la réponse. Notre Dieu connaît tout, frère. Il connaît tout. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un Dieu merveilleux. Je me suis retrouvé. Je n'avais rien. Ah, j'ai dit qu'est-ce que je dois faire? Je voulais faire un travail sale. Mon épouse me dit: non, toi tu es un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que je dois faire à ce temps ici? Je ne veux plus que tu souffres. Elle me dit: tu ne feras pas ça. Notre Dieu doit pourvoir. Dieu a pourvu. J'ai vu $500 venir en l'air. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un Dieu merveilleux. Dans ton dossier là, Dieu connaît bien. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Écoutez comme il dit à Moïse: voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je? La nature d'un véritable homme de Dieu. Un homme de Dieu véritable. Ce n'est pas quelqu'un qui va toujours se taper dans la poitrine. Moi, si je ne suis pas là, papa, laissez-nous tromper. Laissez-nous tromper. Si je ne suis pas là, si tu n'es pas là, votre Dieu doit pourvoir. Au moins si ce n'est pas son œuvre. Si on se joue de moi dans cette église là, si seulement j'ai fait comme ça, on verra. On ne verra rien. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu doit pourvoir. Dans son trésor, il y a tous les dons. Que Dieu vous bénisse. Quand nos frères ont crié le tonnerre, est-ce qu'ils savaient que la sainte doctrine pouvait subsister? Parce qu'il y avait l'argent qui surréculait. Mais aujourd'hui, la sainte doctrine est toujours là. Nous la défendrons jusqu'à la venue de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi
Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Écoutez maintenant la question. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, quel leur répondrai-je? Que Dieu vous bénisse. Tu m'envoies pour aller devant Israël. S'il me demande maintenant, les gens de nos pères là, quel est son nom? Comment je vais répondre? C'est-à-dire Moïse ne connaissait pas son nom. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Or Moïse n'était pas la première personne qu'Elohim était apparu. Avant Moïse, Elohim était apparu à plusieurs personnes. Entre autres Adam, Enoch, Job, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Dieu s'était apparu devant eux. Pourquoi Moïse pose cette question? Il n'était pas la première personne. Elohim apparaisse devant lui. Moïse a posé cette question parce que Elohim, lorsqu'il était apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob et aux autres, il ne leur pas avait donné son nom d'alliance. Il ne leur pas avait donné le nom d'alliance. C'est pourquoi Moïse a dit, bien sûr, tu es le Dieu de nos pères. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu de Jacob. Mais réellement, ils nous ont parlé de toi. Ils nous ont parlé de toi. Mais ils ne nous ont pas donné ton nom. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Écoutez ce qui se passe en Genèse. Il faut connaître le nom de Dieu que nous adorons. Genèse 31. Verset 29. Écoutez. Ça c'est Laban qui est devant Jacob. Laban. Le beau-père à Jacob, de Jacob. Il poursuivait Jacob. Quand Jacob a pensé rentrer chez eux. Écoutez. Verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Est-ce que vous comprenez? Laban connaissait que Jacob avait un Dieu. Le Dieu de votre père. Frère, nous marchons. C'est notre Dieu qui nous garde. Nous n'avons pas la force. Mais c'est lui qui nous protège. Laban avait toute la force pour faire du mal à Jacob. Mais le Dieu de Jacob est descendu. Il a dit, stop.
Quand tu seras devant lui, ne parle ni en bien, ni en mal. Voilà notre Dieu. C'est celui qui venge à notre place. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Que Dieu vous bénisse. Nous marchons mais dans la poche. Avec un tel Dieu, nous marchons mais dans la poche. Si tu me provoques, tu l'as provoqué. Que Dieu vous bénisse. Si tu me provoques, tu as des dossiers envers lui. C'est pourquoi attention avec les enfants de Dieu. Frère, attention avec les enfants de Dieu. Celui que tu veux provoquer là, tu ne connais pas les relations de l'entretien avec Dieu. Tu dois beaucoup souffrir. Amen. Ayez des réserves. Pour tous celui qui croit, ayez un peu de réserve. Même s'il a péché, papa, ayez des réserves, papa. On a de parler mal de lui. Priez pour lui. Allez le voir. Ne critiquez pas. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, dans les 2 minutes qui sont restées, Laban dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant, comme tu es parti, parce que tu l'encuissais après la maison de ton père, tu l'encuissais. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Est-ce que vous écoutez? Il y a déjà des adorateurs. Qui a trouvé la différence entre ces deux adorateurs? Qui peut me donner la réponse? La différence entre ces deux adorateurs. Qui a trouvé la différence? Il peut me donner. Eh, vous ne lisez pas? Oui, mon frère. Oui, maintenant la différence. Il y a la Bible a déterminé, il y a une différence là-bas. Relisons, on termine par là. Relisons. Écoutez ce qui se passe. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Donnez-moi maintenant la différence entre ces deux adorateurs. Oui, même du côté des sœurs. Qui peut me donner la différence? Oui, mon frère. Voilà. Là-bas, plusieurs. C'est ça la différence. Donc Dieu, un seul Dieu. Mais lui dit, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Il y avait celui qui adorait un seul Dieu, et l'autre adorait plusieurs dieux. Et celui qui adore plusieurs dieux, on l'appelle idolâtre. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.